Analyse de données 101. Il est normal de faire semblant de comprendre l'art moderne, Bitcoin et les bandes dessinées du magazine The New Yorker. Cependant, ce n'est pas génial de faire semblant de comprendre l'analyse de données, puisqu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Cette vidéo vous aidera à comprendre des termes clés associés à l'analyse de données. Tout d'abord, commençons avec le terme données. Les données sont définies comme étant des entrées brutes et sans organisation qui comportent à la fois des informations utiles et inutiles. Elles doivent être traitées pour devenir des informations utiles et significatives. De nos jours, la plupart des données sont saisies et organisées de façon numérique. On parle alors de données numériques. Le ministère des Pêches et des Océans Canada et la Garde côtière canadienne créent une énorme quantité de données numériques chaque jour. Que ce soit des données financières entreposées dans les systèmes d'entreprise ou encore de données provenant de capteurs sur les navires, des données scientifiques ou même tous nos courriels, nos photos, nos vidéos et nos feuilles de calcul Excel. Nous sommes entourés d'un océan de données numériques. De plus, nous accédons à une quantité énorme de données provenant de d'autres ministères, du gouvernement ouvert, des organisations non gouvernementales, du secteur académique, des ports, de nos fournisseurs, ainsi que de l'Internet des objets. L'Internet des objets, IDO, est essentiellement un gigantesque réseau de 25 milliards d'objets ou d'appareils connectés. Il contient toutes sortes de données générées par des individus, des entreprises et des gouvernements partout dans le monde. Quand on parle de l'ensemble de ces données, on parle de mégadonnées. Toutes les données peuvent être catégorisées comme étant structurées ou non structurées. Les données structurées sont organisées habituellement en utilisant des colonnes et des rangées dans une relation définie entre elles, en utilisant des interfaces telles que les feuilles de calcul Excel et des systèmes d'entreprise. Les données du ministère des Pêches et des Océans de la Garde côtière sont souvent structurées par des systèmes comme Abacus, Maximo, iFleet ou PeopleSoft. Les données non structurées, comme vous pouvez l'imaginer, sont le contraire des données structurées. Il s'agit de données qui ne sont pas organisées dans une base de données traditionnelle en colonnes et en rangées, comme des images, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des publications sur les médias sociaux et des courriels. Les données non structurées sont la prochaine frontière de l'analyse de données, puisque nous pouvons maintenant utiliser des algorithmes automatisés pour donner du sens à ces données. Maintenant, parlons des différents termes utilisés dans le monde de l'analyse de données. L'analyse de données peut être un terme compliqué à comprendre ou à décrire à un voisin. L'expert de renommée mondiale en analyse de données et en innovation des affaires, Thomas Davenport, Salut. a expliqué le concept de façon simple. L'analyse de données a commencé dans l'ère de l'intelligence d'affaires où on se concentrait à saisir les informations situées dans des bases de données internes d'une entreprise pour les interroger et rédiger des rapports. Il décrit ça comme étant l'analyse de données 1.0. Puisque le terme intelligence d'affaires, parfois nommé BI, est né lors de cette époque, on le décrit souvent comme étant l'activité décrivant ce qui est arrivé dans le passé, aussi connu comme analyse descriptive, ou déterminant la source des problèmes qui se sont produits dans le passé, analyse diagnostique. Des outils modernes permettent maintenant aux organisations d'effectuer du BI automatiquement et facilement en utilisant de beaux rapports interactifs. Lorsque le terme mégadonnées a commencé à faire fureur, l'analyse de données a évolué pour inclure les données à l'extérieur des systèmes internes des organisations. Davenport écrit ceci. Salut. Comme étant l'analyse de données 2.0. L'analyse de données 3.0 a débuté avec l'arrivée de l'informatique puissante et peu coûteuse, ainsi qu'une meilleure accessibilité à l'intelligence artificielle, ou IA, et à l'apprentissage automatique. L'intelligence artificielle est un système qui effectue des hypothèses et qui étudie des modèles à partir de données de façon autonome pour effectuer des analyses complexes grâce à de puissants ordinateurs. Avec ces technologies, l'analyse de données peut maintenant être utilisée pour prédire le futur avec un certain niveau de certitude, qu'on appelle analyse prévisionnelle, ou même proposer des solutions à des problèmes découverts par le BI traditionnel, qu'on appelle analyse normative. Pour ne pas compliquer les choses, nous utiliserons le terme analytique d'affaires pour décrire cette plus récente évolution. Un exemple d'analytique d'affaires pour la garde côtière serait d'utiliser les données pour prédire l'endroit où se trouve un marin en détresse lors d'une opération de sauvetage ou prédire la probabilité d'un déversement de pétrole avant qu'il ne survienne.
En résumé, l'intelligence d'affaires cherche à comprendre et à expliquer le passé, alors que l'analytique d'affaires cherche à prédire ou proposer des solutions pour le futur. Alors que l'utilisation de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle est possible pour certaines activités de la garde côtière et du ministère des Pêches et des Océans aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le besoin d'améliorer la qualité de nos données. Il serait inefficace et possiblement dangereux d'utiliser de mauvaises données dans un modèle de prédiction. Par exemple, si un modèle utilise de mauvaises données pour prédire la position du marin en détresse, sa vie pourrait être mise en danger. Il faut s'intéresser particulièrement sur des choses comme la gouvernance des données, qui aide à définir et à garantir un bon contrôle des données, et à la numérisation d'affaires, qui consiste à replacer les processus manuels et papier avec des processus automatisés pour générer et entreposer les données dans un format numérique pour améliorer leur qualité afin d'être utilisées dans l'analyse de données. Nous espérons que ces termes font maintenant plus de sens et que ce soit plus facile pour nous de discuter de ces sujets importants à la garde côtière et au ministère des Pêches et Océans.